Vous êtes-vous déjà retrouvé à regarder quelque chose de complètement mort en vous demandant s'il pourrait un jour revivre? Peut-être s'agissait-il d'une relation qui semblait irrémédiablement brisée, d'un rêve apparemment détruit à jamais, ou d'un état spirituel désespérément sec. Dans ces chapitres d'Ézéchiel, nous découvrons l'une des visions de renouveau les plus puissantes des Écritures, des ossements desséchés qui reprennent vie. La vérité centrale est à couper le souffle. Dieu est un spécialiste. Il fait jaillir la vie de la mort, crée des cœurs nouveaux là où il y avait des cœurs de pierre, et restaure ce qui semblait perdu à jamais, tout cela pour manifester sa gloire aux nations. Cette section commence au chapitre 35 avec le jugement de Dieu contre Édom, le mont Séhir, qui s'était réjoui de la chute d'Israël. Mais très vite, l'attention se porte sur les promesses stupéfiantes de renouveau de Dieu dans les chapitres 36 à 39. Le contraste est saisissant. Alors que les ennemis qui se réjouissent de la souffrance du peuple de Dieu subissent le jugement, le plan ultime de Dieu pour son propre peuple est la résurrection et la restauration. Le chapitre 36 contient l'un des passages les plus profonds des Écritures sur le renouveau spirituel. Dieu promet de restaurer Israël, non pas parce qu'il le mérite, mais pour l'amour de son propre nom. Ce n'est pas à cause de vous, maison d'Israël, que je vais agir, mais à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations. Chapitre 36, verset 22. Lorsque le peuple de Dieu a été dispersé en exil, leur condition a donné une fausse image du caractère de Dieu au monde qui les observait. Puis viennent les magnifiques promesses des versets 24 à 27. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre propre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes lois. Ce passage extraordinaire a un accomplissement à plusieurs niveaux. Il a été partiellement accompli lorsque les Juifs sont revenus de l'exil babylonien. Il s'accomplit spirituellement dans la nouvelle alliance par le Christ, qui nous purifie du péché et nous donne l'Esprit Saint qui habite en nous. Et il attend son accomplissement ultime dans la restauration future d'Israël et la consommation du royaume de Dieu. Le chapitre 37 illustre cette promesse avec la célèbre vision de la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel est placé dans une vallée remplie d'ossements épars et blanchis, une image de la condition apparemment désespérée d'Israël. Dieu demande, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Puis vient le miracle. Alors qu'Ézéchiel prophétise, les os s'entrechoquent, la chair apparaît, et enfin le souffle entre en eux, créant, je cite, une immense armée. Chapitre 37, verset 10. Dieu explique, ces os représentent le peuple d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. Chapitre 37, verset 11. Quand un peuple croit qu'il est au-delà de toute restauration, Dieu est le spécialiste de la résurrection. La vision se poursuit avec une autre illustration puissante. Deux bâtons deviennent un seul, représentant la réunification du royaume divisé d'Israël sous un seul berger. Le serviteur de Dieu, David, chapitre 37,
verset 24, annonçant le Messie. Puis dans les chapitres 38 et 39, nous découvrons une prophétie mystérieuse concernant des nations menées par Dieu, attaquant Israël restauré pour finalement faire face à l'intervention spectaculaire de Dieu. Cette victoire manifestera la gloire de Dieu. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le châtiment que j'infligerai. Chapitre 39, versets 20 et 1. La section se conclut par la promesse ultime de Dieu. Je ne leur cacherai plus mon visage. Je répandrai mon esprit sur le peuple d'Israël. Chapitre 39, verset 29. Ce qui a commencé par la promesse de l'Esprit au chapitre 36 se termine avec la même assurance. La présence de Dieu auprès de son peuple est la plus grande des restaurations. J'ai été témoin de cela au Rwanda. Quelques mois seulement après le génocide, entre 600 000 et 1 million de personnes avaient été massacrées en seulement 100 jours. On m'a demandé de venir dans ce pays pour apporter un message d'espoir et de réconciliation. Il n'y avait aucun espoir. Nous avons organisé une conférence de leadership réunissant Hutus et Tutsis. Des pasteurs et responsables chrétiens de tout le pays y ont assisté. Au début, la tension était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Mais lorsque j'ai ouvert la parole de Dieu et appelé à la repentance, à la restitution et à la réconciliation, les cœurs se sont attendris sous la guérison du Christ. Lorsque j'ai invité les responsables chrétiens à se repentir, beaucoup sont tombés à genoux en pleurant. Ils sont allés les uns vers les autres pour demander pardon. Dieu s'est manifesté parmi nous. À la fin de la réunion, les responsables se sont mis à danser la danse nationale. C'était un spectacle magnifique. C'était comme si des ossements desséchés reprenaient vie et leur joie était indescriptible. La guérison avait commencé chez les leaders spirituels et allait se répandre dans la population générale. L'espoir était ressuscité. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, nous devons reconnaître qu'aucune situation n'est hors de portée du pouvoir de renouvellement de Dieu. Qu'il s'agisse d'une relation brisée, d'une Église en difficulté ou de votre sécheresse spirituelle, Dieu est spécialiste pour insuffler la vie dans des ossements morts. Deuxièmement, nous devons comprendre que le renouveau de Dieu commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Remarquez l'ordre dans Ézéchiel 36. Dieu purifie, donne un cœur nouveau et met son esprit en nous avant que les circonstances extérieures ne changent. Troisièmement, nous devons nous rappeler que le but ultime du renouveau de Dieu est de manifester sa gloire. Lorsque nous prions pour le renouveau, notre motivation devrait être que les autres voient le caractère de Dieu se manifester à travers le miracle de la résurrection. Enfin, ces promesses nous rappellent que le renouveau de Dieu se fait par étapes. Certains aspects des prophéties d'Ézéchiel se sont accomplis lors du retour d'exil, d'autres lors de la première venue du Christ et du don de l'Esprit, et certains attendent encore leur accomplissement final. Cela nous enseigne la patience. Le calendrier de la restauration de Dieu peut différer d'une autre, mais ses promesses sont certaines. Le message d'Ézéchiel 35 à 39 offre un immense espoir. La prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose qui semble irrémédiablement mort, souvenez-vous de la vallée des ossements desséchés, du Dieu qui demande « Ces eaux peuvent-ils revivre ?» C'est le même Dieu qui insuffle la vie à ce qui semble perdu à jamais. Notre rôle est simplement de proclamer la parole de Dieu dans les situations mortes et de regarder son esprit leur redonner vie.